Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, petite vidéo pour parler notre mercato, la fin du mercato du Bayern Munich, qui a été pour moi personnellement les gars un mercato chaotique de la part de notre club parce que le Bayern Munich était en difficulté pour nous convaincre certains joueurs de venir dans le club, que ce soit le projet de Nick, bien que c'est vrai les gars, Nick voulait absolument rejoindre le Bayern Munich, mais Stuttgart a bloqué et Stuttgart ne nous a pas facilité la tâche. De l'autre côté, le Bayern Munich n'a pas réussi à recruter Florian Wirtz. Là aussi les gars, non seulement le Bayern Munich n'a pas su convaincre dans le projet sportif à Florian Wirtz, mais aussi de l'autre côté, Leverkusen là aussi ne nous a pas facilité la tâche. Et donc les gars, on a un Bayern Munich aujourd'hui qui se retrouve avec un effectif très réduit, bien que c'est vrai, le Bayern Munich a réussi à recruter Luis Diaz, bien que c'est vrai, le Bayern Munich a aujourd'hui réussi à recruter Nicolas Jackson, Jonathan Tah et Piszczów. Mais je pense que les gars, sincèrement, je pense que c'est insuffisant pour rester compétitif. Non seulement en Bundesliga, mais aussi en Ligue des Champions, où là, les gars, ça va être chaud en Ligue des Champions parce que notre premier adversaire, ça va être Chelsea. Et donc les gars, le Bayern Munich n'a pas fait le meilleur mercato et ce n'est pas par hasard les gars si aujourd'hui le Bayern Munich a été noté pour ce qui est de son mercato la plus mauvaise mercato en Bundesliga. Donc les gars, ça en dit beaucoup de la part du Bayern Munich pour le mercato du Bayern Munich. Donc les gars, je pense que c'est très triste parce que le Bayern Munich n'a pas été très actif, parce que le Bayern Munich ne voulait pas investir sur certains joueurs, que ce soit Nick, bien que c'est vrai, je pense que les gars, le fait que Newcastle a mis beaucoup d'argent sur Nick, je pense que c'est un peu exagéré les gars. Je pense que Nick vaut moins que ça et je pense que c'est la raison pour laquelle le Bayern Munich a laissé ce dossier. Et je pense que les gars, sur ce point, le Bayern Munich a bien raison. Mais là les gars, le fait que notre effectif est très réduit, mais aussi le fait que nous avons des blessés qui sont absents, que ce soit Jamal Musiala, que ce soit bien évidemment Alphonso Davies, que ce soit bien évidemment Ito, je pense que les gars, en Bundesliga, il se peut que le Bayern Munich puisse tenir jusqu'en janvier, mais en Ligue des Champions, les gars, ça, c'est une autre histoire parce que la compétition est très fort, mais aussi la concurrence est très élevée. Non seulement, les gars, nos concurrents en Ligue des Champions, que ce soit Manchester City, que ce soit le Real Madrid, que ce soit Liverpool, et les gars, ils ont fait un mercato XXL les gars. Et donc les gars, ça va être chaud, mais on va voir. Mais ce qui est le plus frustrant les gars, c'est un Bayern Munich qui a recruté Nicolas Jackson en prêt bien évidemment, qui va coûter 16 millions d'euros. Et je pense que c'est l'un des prêts les plus élevés que le Bayern Munich ait fait durant ces dernières années. Donc les gars, ça c'est très chaud. C'est très chaud. Non seulement lorsqu'on ajoute, lorsqu'on fait le total entre le prêt, mais aussi l'option d'achat qui dépend du nombre de matchs que Nicolas Jackson va faire avec le Bayern Munich. Je pense que les gars, la clause libératoire et surtout l'option d'achat, ça va être très facile pour Nicolas Jackson parce que voilà, Nicolas Jackson, vu que nous avons un effectif très réduit, il va disputer beaucoup de matchs. Donc les gars, lorsqu'on combine le prêt et l'option d'achat, ça va aller jusqu'à 81 millions d'euros. Et donc les gars, je pense que là, on s'est fait avoir par Chelsea, on s'est fait avoir par le Blues et le Bayern Munich a été comme un pigeon les gars. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, le mercato que le Bayern Munich a fait, c'est un mercato chaotique. Bien que c'est vrai les gars, le Bayern Munich a réussi à vendre certains joueurs indésirables, certains joueurs qui touchaient beaucoup d'argent, que ce soit Leroy Sané, que ce soit bien évidemment qui se le commande. Mais je pense que les gars, en réalité, il y a un déséquilibre dans ce mercato que le Bayern Munich a fait entre ceux qui sont partis, mais aussi ceux que le Bayern Munich a recruté, parce que ceux qui sont partis les gars, c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, que ce soit Cozy Hazard, que ce soit Paul Warner, que ce soit Gabriel Vidovic, que ce soit bien évidemment Matistel et bien d'autres. Je pense que les gars, il y a un certain déséquilibre. Le Bayern Munich aujourd'hui se retrouve avec un effectif très réduit, bien que c'est vrai, après le retour de Jamal Musiala, Serge Gnabry va être la doublure de Luis Diaz, mais je pense que les gars, entre temps,
entre-temps, les gars, notre effectif est très très réduit. Aujourd'hui, si nous avons un blessé, ça va être le cauchemar pour Vincent Kompany. Donc, les gars, je vous dis la vérité, le Bayern Munich a fait le pire mercato. Le Bayern Munich a été inefficace, le Bayern Munich a été inactif, le Bayern Munich a été très patient. Et je pense que les gars, le Bayern Munich pour moi n'a pas fait le meilleur mercato. Pour moi, le meilleur mercato, c'est du côté de la Première Ligue, avec bien évidemment Liverpool qui a écrasé tous les concurrents. Mais là, les gars, je trouve que ça va être chaud. Ça va être chaud. Bien que c'est vrai, il faut rester optimiste. Mais là, les gars, avec l'effectif qu'on a, mais aussi, les gars, le match qu'on a vu de la part du Bayern Munich, que ce soit en Coupe d'Allemagne, mais aussi que ce soit en Bundesliga, bien que c'est vrai, aujourd'hui, on s'est débrouillé parfaitement en Bundesliga. On a commencé parfaitement en Bundesliga. Mais là, les gars, on a vu sur certains matchs, que ce soit contre bien évidemment notre dernier match, le Bayern Munich, surtout en deuxième période, le Bayern Munich a lâché. Le Bayern Munich a lâché. Et c'est là, les gars, l'importance d'avoir des doublures très expérimentés avec des qualités exceptionnelles. Ce que le Bayern Munich n'a pas aujourd'hui, les gars. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, le Bayern Munich n'a pas ces qualités. Et surtout, les gars, ce que le Bayern Munich n'a pas réussi à vendre, ce que le Bayern Munich n'a pas réussi à vendre, je vais réussir à dire, le Bayern Munich n'a pas réussi à vendre, surtout les gars, Sacha Boey. Et heureusement, les gars, heureusement, j'aurais jamais imaginé dire ça, mais heureusement que Sacha Boey et Kim ne sont pas partis au Bayern Munich, parce que sinon ça aurait pu être bien pire que ça. Et donc, les gars, je pense que le fait que le Bayern Munich n'a pas vendu ces deux joueurs, c'est mieux que rien, les gars. C'est mieux que rien, parce qu'on a la doublure de Laimer, parce qu'on a la doublure de Jonathan Tah, et donc c'est mieux que rien, les gars. C'est mieux que rien. Mais je pense que, les gars, le Bayern Munich est obligé de tenir jusqu'en janvier. Le Bayern Munich est obligé de tenir jusqu'au retour de Jamal Musiala, jusqu'au retour, bien évidemment, d'Alphonso Davies, parce que là, on aura des vrais renforts, des joueurs, des qualités qui seront des retours, que ce soit en latéral, mais aussi en tant que meneur de jeu. Je pense que là, on va être mieux. Et si, bien évidemment, il n'y a pas de blessures auparavant, je pense que le Bayern Munich au moins peut tenir en Bundesliga jusqu'en janvier. Mais là où ça va être compliqué, les gars, je vous dis la vérité, ça va être la Ligue des Champions contre Chelsea, contre Arsenal, contre bien évidemment le Paris Saint-Germain. Ça va être chaud, mais le Bayern Munich, les gars, comme je vous ai dit la dernière fois, le Bayern Munich a cette mentale de surpasser lorsqu'il y a des épreuves comme telles. Et je pense que, les gars, il faut rester optimiste. Mais les gars, je vous cache pas, les gars, je suis un peu mitigé, un peu pessimiste pour ce qui est de la Ligue des Champions, parce que franchement, les gars, il suffit que deux joueurs se blessent avant le retour de Jamal Musiala, et là, nous sommes dans le bordel, les gars, dans le bordel. Et j'espère que ça sera pas, les gars. Franchement, j'espère que ça sera pas, les gars. Sinon, ça va être les chaos. Et donc, les gars, franchement, je vous dis la vérité, encore une fois, le mercato du Bayern Munich pour moi, c'était un mercato désastreux, c'était un mercato chaotique. Et puis, les gars, on s'est fait rejeter par tout le club. Le Bayern Munich s'est fait rejeter par tout le club, que ce soit Stuttgart, que ce soit bien évidemment Leverkusen et surtout par Atalanta. Et donc, les gars, il faut encaisser. On est obligé de tenir jusqu'en janvier, mais aussi jusqu'à l'arrivée de Jamal Musiala, d'Alphonso Davies, parce qu'on n'a pas d'autre choix, les gars. On n'a pas d'autre choix. Il faut attendre au janvier pour que le Bayern Munich puisse faire quelques ajustements. Mais entre-temps, les gars, que ce soit en Bundesliga, que ce soit en Coupe d'Allemagne, que ce soit en Ligue des Champions, je vous dis la vérité, les gars, ça va être chaud. Ça va être chaud. J'ai jamais été aussi pessimiste, mais là, les gars, c'est très chaud, les gars. Franchement, je vous dis la vérité, c'est très chaud. Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé du mercato du Bayern Munich. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'arrivée de Nicolas Jackson au Bayern Munich. Dites-moi tout ça en commentaire, les gars. Je vous dis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao. Damn!